Netanyahou dit que tous les objectifs ont été atteints en Iran. Il choisit le cessez-le-feu. Faux. C'est une opération de communication pour maquiller une défaite stratégique. Israël annonce un cessez-le-feu en Iran pendant que Donald Trump exige la fin des hostilités des deux côtés. Traduction, Israël a perdu la guerre. Point. Et le débat s'arrête là. Si ces objectifs avaient été réellement atteints, pourquoi s'arrêter? Où est le changement de régime? Où est la chute du guide suprême? Où sont les funérailles de la République islamique, tant annoncées par Israël et ses relais? Rien. L'Iran est toujours debout, plus déterminé que jamais, et possède encore des missiles en stock. Le véritable objectif était clair, neutraliser durablement l'Iran, éliminer la tête du pouvoir, provoquer une révolution colorée, un changement de régime brutal et ouvrir la voie à un nouveau Moyen-Orient, façonné par les intérêts des entités américaines. Non seulement cela a échoué, mais Téhéran s'est renforcé. Il a ciblé, prévenu à l'avance, humilié Israël et n'a subi aucune riposte sérieuse. Il a gagné la guerre psychologique. Les populations d'Israël n'oublieront jamais juin 2025. Et si Donald Trump crie au cessez-le-feu, c'est parce que les États-Unis refusent un engrenage incontrôlable. Ils savent que si Téhéran continue de riposter, toute la façade militaire américaine au Moyen-Orient est vulnérable. Ce n'est pas une paix en tant que telle, c'est une retraite camouflée. Alors qu'on ne vienne pas parler de succès militaire, Israël s'est couché. Capitulation déguisée, le miroir de l'invincibilité a été brisé. Et dans les coulisses, pendant qu'Israël sauve la face à la télévision, les Américains se demandent déjà comment contenir un Iran devenu symbole de résistance dans tout l'axe anti-hégémonique.